Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée et bienvenue à la clinique les enfants. La clinique est toujours en berne grâce au décès tragique de Martinez Zogo et aujourd'hui nous allons mettre sur le billard demoiselle Nathalie Ngoa. Nathalie Ngoa, bienvenue à la clinique ma mère. Tu connais la maison. C'est pas la première fois que tu viens, tu as habité presque ici. Donc bienvenue à la clinique. Tu dois te demander, Nathalie Ngoa, comment c'est quoi cette photo qui a subitement réapparu sur Internet? Tu dois être en train de te demander, franchement, tu étais tranquille en train de faire tes placements de produits, en train de vivre ta vie recoulée, et tu te demandes d'où sort cette photo qui te rappelle un moment qui n'est pas ce n'est pas le moment le plus joyeux de ta vie, qui te rappelle l'un des moments les plus difficiles de ta vie. Cette photo qui doit te rappeler l'un des pires moments de ta vie, où le ciel te tombait sur la tête. À l'époque de cette photo, personne ne voulait de toi, Nathalie Ngoa. À l'époque de cette photo, tu n'avais même pas, 2 millions d'abonnés à faire la belle sur Internet. Non, personne ne voulait de toi. À l'époque de cette photo, tu avais osé te dresser contre bon Dieu sur la planète, le docteur Dadis Camara. À l'époque, tu avais osé te dresser contre le pasteur de l'église réveillée de Chinga. À cette époque, les journalistes, personne ne voulait te parler. Parce que chacun émargeait chez Dadis Camara. Les amis, personne ne voulait marcher avec toi. Parce que tout le monde attendait quelque chose de Dadis Camara. Tu étais traité comme une pestiférée, Nathalie Ngoa. Tu étais traité comme une... Même les coyotes à Internet, à Paris, même les filles étaient sur ton dos à l'époque de cette photo. Personne ne voulait de toi. Tout le monde était assujetti au docteur Dadis Camara. Tout le monde était couché en train de dire que ça c'est quelle fille qui a osé. Elle parle d'Eto, elle est comme elle est malade. Eto, Dieu sur terre, le patron des animaux marins et terrestres. Et à l'époque, on te parle d'Eto quand il était encore, pas le petit joufflu, pas avec les petites côtes, les mauvaises. Il a pris un peu de bide, un peu les joues et tout. C'est pas Eto de l'époque. Hein. Eto de l'époque, c'était encore le Ngambé. L'étoile filante. L'étoile filante à cette époque-là. Donc pour se dresser contre toi à cette époque, il fallait avoir beaucoup de courage. Et à l'époque au Cameroun, personne n'avait le courage. Personne. Sauf le bonhomme qui a les deux mains posées sur la table qu'on appelle Martinez. Seul Martinez a eu le courage de dire, cette fille a quelque chose à dire. On ne va pas laisser cette injustice se faire. Seul Martinez Zogo. Il vous dit que personne n'est parfait, mais on ne verse pas le bébé avec l'eau du bain. La zozo, c'était la zozo, man. C'est-à-dire que le cœur était comme ça, là. Quand il fallait donner de sa personne pour aider son prochain, il ne regardait pas que tu es en conflit avec un milliardaire. Parce que les gens disent ici aujourd'hui que tu parles mal à un milliardaire. Non, la zozo ne regardait pas ça. Et le seul journaliste qui s'est levé pour te défendre, pour te donner la parole, pour que tu donnes ta version des faits. Donc il a lutté pour la justice. C'était Martinez Zogo. C'était Martinez Zogo. Et à partir de ce jour, Dadis Camara est entré au champ avec lui. À partir de ce jour, tous les étaux-moutons et lui-même, il a dit que celui qu'on appelle Martinez, il n'a plus jamais, il a osé donner la parole à Nathalie Ngoa dans mon pays, que je contrôle. Que je contrôle. La seule personne qui t'avait donné la parole, Nathalie Ngoa. Tu n'avais pas encore 1 million de personnes pour venir liker tes robes. Tu n'avais pas encore tous ces gens, tu avais encore besoin. Et lui, il était là. Tu entends qu'il est mort, Nathalie. Même pas capable. S'il y a quelqu'un qui devait s'indigner 1000 fois, c'est toi.
Pour comment tu ne peux pas mettre tes 2 millions, je ne sais pas combien de millions d'abonnés tu as, comment tu ne peux pas les mettre au courant que la personne qui t'a donné aussi la possibilité de donner ta version de l'histoire, la personne là n'est plus, a subi une grosse injustice et on demande justice pour lui, comme il a demandé justice pour toi. Pourquoi tu ne veux pas te servir de tes combien de millions d'abonnés pour que ta page serve enfin à demander et à réclamer la justice? Pour que ta page serve enfin à quelque chose. Pour que ta vie serve enfin à quelque chose. Pour que tu serves enfin à quelque chose, Nathalie. Parce que là, tu vois, ma fille, tu ne sers à rien. Mais à rien du tout. Pour qu'une fois tu as l'opportunité que ta vie peut enfin servir à quelque chose, servir la justice. Donne un sens à ta vie, Nathalie. Donne de la profondeur à ta vie. Donne de la profondeur à ta vie, donne de la grandeur à ta vie. Renvoie l'ascenseur. Renvoie l'ascenseur. Les paroles racontent que tu essayes encore de mettre la main sur le Ngambé. C'est pour ça. Parce qu'on vous dit toujours qu'il a bu boira. Si on vous dit qu'en ce moment, son poème, c'est plutôt pour voir si elle ne va pas se remettre avec le Ngambé. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Du coup, elle ferme sa bouche. Mais non, tu ne peux pas. Parce que Martinez Zogo a pris des coups pour toi. Il a pris des coups pour toi. Si je te prends, je te mets sur le côté, je fais entrer celui qui est le président de l'Africa Foot. Viens un peu ici, celui anti-président de l'Africa Foot. Toi, Samuel Eto'o, Dadis Camara, je t'avais dit que la rancœur, les rancuniers finissent mal. La rancœur n'est pas la marque des grandes personnes. On ne peut pas être beau, grand, riche et célèbre et être rancunier. 14 millions de followers. Grosse injustice, mais tu as la rancœur. Parce que, il s'appelle comment? Martinez aurait donné la parole à Nathalie Nkwa. Depuis le jour-là, votre docteur, le docteur Dadis Camara, il est entré au champ. Il est entré au champ. Alors, comme je vous ai posé hier la question avec Yannick Noah, si les grands enfants d'un pays, voilà un bonhomme, vous avez dit qu'il ne fait pas de politique. Vous avez croyé que Yannick Noah ne fait pas de politique. Maintenant, vous savez qu'il fait purement la politique. Vous avez dit que Dadis Camara ne fait pas la politique. Mais je vous dis que la même bouche qui avait dit que vous devez voter pour Pomba, c'était le plus gros acte politique qui existe sur la planète. Et donc, vous ne pouvez plus dire qu'il ne fait pas de politique. Il fait de la politique. Quand quelqu'un est président de la Fédération camerounaise de football, ce qui se passe dans la société camerounaise, parce que là, ce n'est pas, c'est la société. C'est un fait de société. C'est un fait de société. Mais il ne peut même pas ouvrir sa bouche. Je vous l'ai dit hier. Lorsque les grands enfants d'un pays, chaque pays compte sur ses grands enfants. Ces enfants qui ont l'aura. Ces enfants qui brillent. Ces enfants qui shining. Ce sont ces enfants-là qui donnent de la valeur au pays. Quand tu entends Jamaïque, tu entends Bob Marley, tu entends Usain Bolt, tu entends les grands enfants de la Jamaïque qui brillent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chanteurs. Parce que la Jamaïque a beaucoup plus d'ambassadeurs que des chanteurs. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, quand les grands enfants, ce sont les milliardaires, ce sont les grands sportifs, ce sont les grands politiciens, ce sont les grands hommes d'affaires, ce sont les Zuckerberg, ce sont les Tyson, ce sont les Britney Spears, ce sont les Madonna, ce sont les grands enfants des États-Unis. Chaque pays a ses grands enfants. Il n'y a rien de plus horrible que les enfants qui décident de vider leur maison, de toute la richesse de leur maison et mettre dans leur poche sans multiplier. C'est comme si vous êtes des enfants qui subissaient une malédiction. C'est comme si votre pays subissait une malédiction. Comment on a des enfants comme des Samuel Eto'o? Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Si c'est sur sa page qu'on devait savoir qu'il y a une injustice au Cameroun, ça, on devait croire que le Cameroun c'est le paradis, parce que c'est un petit bougre. C'est un petit bougre. Tu vois là, Samuel Eto'o, tu avais encore la possibilité d'être un peu grand. Tu avais encore la possibilité d'être un peu grand. Mais tu sais que
Toi-même, tu as ta facture de 2 milliards là-bas. Donc, tu es devenu un petit chinga. Tu es descendu. C'est-à-dire que tu es maintenant acheté, tiens, tu me tiens à la barbichette. Là, tu sais que si tu ouvres ta bouche, peut-être que tu vas recevoir que tu dois payer les 2 milliards là. C'est-à-dire que non seulement toi, c'est que tu dois l'argent, et que tu es devenu là-bas avec eux. Tu es devenu le walou. Et que regarde-toi, non, Samuel Eto'o. Regarde-toi. Rappelle-toi de mon bon petit Samuel qui brillait. Regarde-toi. Tu es lourd, tu es fatigué, tu vois, tu pues l'échec. Ça brille pas. Quand on te voit, n'écoute pas les étaux moutons. Tu transpires l'échec. Ils cherchent les scoops, ils ne trouvent pas. Parce qu'eux, ils vivent de scoops. Avec leur truc, c'est de temps en temps, il faut trouver un scoop pour dire que le docteur Dadis Camara réussit à faire 2 milliards pour venir. C'est-à-dire que la gouvernance par le mensonge. Je t'avais dit que quand la vraie vie va venir, la gouvernance par le mensonge et l'esbrouf ne va plus arriver. Regardez là où vous êtes. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a même les cafards qui traversent les murs de Chinga. Personne ne parle plus. Personne ne parle plus. Vous voulez passer en sourd-marin. Mais je suis obligé de te remettre la lumière, mon petit. Pour te dire, voilà Martinez Zogo. Mais ce n'est pas seulement Martinez Zogo. Le peuple crie à l'injustice. Le peuple a besoin d'un de ses grands-fils. Il t'entend toujours dire que le Cameroun, votre Cameroun là, c'est seulement le Cameroun qui vous rapporte l'argent. Mon pays, le Cameroun, ma terre, le Cameroun, ma vie, mon sang, mon blood, le Cameroun. Ah, frère, le Cameroun, c'est quoi sans les gens? Le Cameroun, c'est quoi sans la justice? Le Cameroun, c'est quoi sans la justice, frère? Quand tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche, tu peux te plager. J'ai vu une vidéo de toi qui circule. On montre une vidéo de toi que tu as rencontré Mbappé. Tu te rends compte. C'est Mbappé qui devait montrer une vidéo que lui t'a rencontré. Mais aujourd'hui, tu rampes derrière les petits joueurs. Parce que tu n'as pas la grandeur. Aujourd'hui, pour montrer que tu es grand, on doit montrer une photo de toi avec un jeune homme qui vient de commencer à jouer au foot. C'est-à-dire que les Mbappé, quand on te voit avec Mbappé ou Hakimi ou à machin, les étos moutons, quand ils viennent filmer et tout, non, c'est pas là-bas qu'on devait te voir. C'était dans la grandeur. Mais là, tu vas racketter la lumière des petits joueurs. Parce que ce qui est ta fonction normale, tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire, mais je voulais te dire que vous serez tous dans le cadre de cette injustice sur Martinez, vous serez tous mis à nu. Vous serez tous mis à nu. Le Cameroun ne sera plus pareil. Les choses vont évoluer. Même dans les têtes, les choses vont évoluer. Ce sera plus pareil. On va vous mettre face à votre propre miroir. Ok? Ça, c'était toi, Dadis Camara. Mademoiselle Nathalie Nkwa. Le karma, c'est une fille du trottoir. Nathalie Nkwa, écoute-moi bien. Le karma est une fille du trottoir. Ok? C'est-à-dire que si tu étais en train de te demander comment c'est que ça a pu ressortir, comment la photo est ressortie maintenant, crois-moi ma fille, elle est ressortie maintenant. Parce que c'est maintenant que chaque être humain doit se mettre du côté de la justice. Et que parfois, quand on vous a fait du bien, faites aussi du bien. Parce que la nature a horreur du vide. Parce que tu occupes l'espace et parce que ton attitude est d'une ingratitude à nul autre pareil. À nul autre pareil. Tu ne vas pas grandir comme ça, ma puce. Non, on mesure la grandeur d'une femme par la grandeur de ses actes. Et vendre les perruques, les jupes, les huiles, les machins, trucs, pas de grandes choses. Mais demander la justice, ça, c'est une grande chose. Je parle maintenant à ton gars. Parle de ton gars, Dadis Camara. C'est ton gars. Ok? Mais parle maintenant à ton gars, Dadis Camara. Mon frère Samuel. La rancœur, la rancune, c'est la marque des petites personnes. C'est la marque des gens qui n'ont pas beaucoup évolué dans leur, tu vois ce que je veux dire, dans le coffre. Take care of you. Martinez n'est pas encore enterré. Donne la puissance à la justice. Fais quelque chose. C'était papa, les enfants. Et c'était le premier podcast de la journée. Derrière la porte, je peux vous dire que celui qu'on appelle Francis Ngannou
va venir s'essouffler ici dedans. Il est capable de quitter l'UFC, programmer un combat contre Fury, être l'homme le plus puissant du monde et ne même pas être capable de décrire une injustice. Tout dans les muscles, rien dans le cœur.